Un haut cadre du PDCI-RDA, un enfant du terroir, petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Je dirais, il avait pour parrain le président Aimé-Henri Konan-Bédié. Joli garçon, très intelligent. Il fait partie de la haute sphère du monde quand on parle de l'intelligence. Et Dieu nous a fait grâce, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire et c'est un Ivoirien. Il a occupé et il occupe toujours de très grandes fonctions dans le monde entier. Son salaire dépasse même 10 fois le salaire du président de la République de Côte d'Ivoire. Et il a décidé de laisser tout ça pour venir aider ses frères ivoiriens, sauver ses frères que nous sommes. Tidjane Thiam, de là où tu es, je te salue, je te félicite, je t'encourage, je voudrais te dire merci. Quel sacrifice! Quand ton frère a fait autant de sacrifices pour toi, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le soutenir. Il y a 31 ans, le président Tidjane Thiam concevait les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique en Côte d'Ivoire autour du président Aimé-Henri Konan-Bédié, père à son âme. Il avait seulement que 32 ans. Quand il concevait, quand il réfléchissait, quand il pensait que la Côte d'Ivoire pouvait être l'éléphant d'Afrique à travers les 12 chantiers d'Afrique. Quand on regarde aujourd'hui les différents partis politiques qui veulent compétir pour les élections présidentielles du 25 octobre 2025, est-ce qu'il y a un candidat face à Tidjane Thiam? S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est garçon, qu'il a quelque chose en bas de lui, il n'est qu'à sortir face à Tidjane Thiam. Dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant. Parce que le Dieu du prophète Mahomet et le Dieu de David et d'Abraham, c'est Dieu, adore la reconnaissance. Chers frères et sœurs, pour la première fois en Côte d'Ivoire dans les années 1989, c'est le PDCI qui est allé chercher pour la première fois le président Alassane Dramane Ouattara pour le montrer aux Ivoiriens. Là où personne ne savait s'il existait. C'est le PDCI qui l'a fait sortir de l'ombre. En 2010, c'est encore le PDCI qui lui a permis d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais mieux, en 2015, c'est encore le PDCI-RDA qui a permis au président Alassane Ouattara d'être président de la République de Côte d'Ivoire suite à l'appel de Daougro du président Aimé-Henri Konan-Bédié. Quand on a fait tout ça pour toi, dans la vie, que ce soit le Dieu du prophète Mahomet, que ce soit le Dieu de David et d'Abraham, ce sont des dieux qui adorent la reconnaissance. C'est pour ça, d'abord, je voudrais demander au président Alassane Dramane Ouattara. Il a tout fait. Il a donné ce qu'il pouvait faire pour ce pays. Il a donné sa vie. Tout ce qu'il avait comme intelligence, il a déjà démontré. Il n'a plus rien à montrer en Côte d'Ivoire. Je voudrais, à partir d'abord, demander au président Ouattara, ceux qui crient matin, midi et soir autour de lui, lui demandant d'être président, il n'a qu'à boucher ses oreilles, il n'a qu'à mettre caillou dans ses oreilles pour pas qu'il va les écouter. Il a une seule chose qu'il doit écouter. Et c'est ce que Dieu recommande, la reconnaissance. Qu'il
qu'il se joigne à son jeune frère, Tidjane Thiam, que lui-même il reconnaît comme un jeune bosseur, un jeune intelligent, un jeune cadre dynamique qui peut sauver la Côte d'Ivoire après lui. Qu'il fasse l'appel, de là où il veut. Moi, je ne lui impose pas un seul endroit. Mais qu'il fasse l'appel de là où lui-même il veut. S'il veut à Assini. Oui. S'il veut à Odjene. S'il veut à Korogo. C'est toute la Côte d'Ivoire. S'il veut à Ma. S'il veut à Abidjan. Et qu'il demande aux militants du RDR de soutenir Tidjane Thiam. Le secrétaire exécutif avec son équipe était dans le Dengueli. Vous avez vu, vous avez entendu. On vous disait que le PDCI n'existait plus au nord. Nous avons prouvé le contraire. Je vous charge de dire au président que le nord aiderait lui pour l'accompagner à la victoire le 31 octobre 2025. Monsieur le secrétaire exécutif, si vous faites un autre tour au nord, vous allez troubler le sommeil de nos frères. J'ai dit au président, je n'ai pas à avoir peur de venir dans le nord. Le nord est prenable parce que les attentes du nord n'ont pas été satisfaites. C'est en ayant le maximum d'électeurs que nous allons permettre à notre champion, à notre président, Tidjane Thiam, de remporter la victoire en 2025. Nous avons un président qui fait rêver. Il passe partout où il passe. Le président Thiam séduit. C'est lui qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Il a les atouts brillants, intellectuels. Tidjane Thiam est un homme qu'il faut. C'est le meilleur candidat. Nous devons l'aider, nous, femmes, à être encore meilleurs. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale. Quand le cacao est payé à 1000 francs sur le marché international, on comprend qu'on puisse payer ce cacao à 400. Mais là où actuellement il est payé à plus de 6 000 francs CFA, on demande qu'on donne seulement 2500 à nos parents. Est-ce qu'on a mal fait? Et pour nous narguer, puisqu'on dit la vie est chère, ils ont encore nommé des ministres, comme si ceux qui étaient là ne suffisaient pas. Pour dire, vous dites que l'électricité, le courant coûte cher, on va augmenter encore. Donc, on crée d'autres poches de dépenses. Nous avons le devoir impérieux d'aller chercher ce pouvoir d'État parce que la Côte d'Ivoire est la fille du PDCI RDA. La mort du président Bédié doit être comme un fer-vent qui nous mobilise, qui nous catalyse, qui nous pousse à nous dépasser. Pendant les élections municipales, tous les maires d'Abidjan, les 4 maires élus d'Abidjan, les fantastiques, nous étions en chemise blanche avec un barassa noir de capitaine pour porter nos populations à la victoire. Et l'ombre du président Bédié nous a aidés.
Tidiane Tian est une chance pour le PDCI-RDA. À lui tout seul, il est en train de faire ce travail. Lui tout seul, il peut galvaniser 50% de l'électorat. Il nous reste 50%. 50% que nous devons aller chercher dans les abos pour lui permettre de prendre ce pouvoir pour le dédier au président Bédié et au président Félix Houphouët-Boigny. J'étais couché à la maison et puis j'ai vu ma facture de CIE. C'était dosé. La facture là, c'était dosé. Est-ce qu'on doit subir toute notre vie comme ça? À un certain moment de la vie là, on te maltraite, on t'humilie, on vomit sur toi, on te tape, tu recules, mais à un certain moment là, quand tu es dos au mur, tu ne peux plus reculer, tu ne peux que avancer. Notre seule manière de pouvoir avancer, c'est de nous mobiliser pour faire en sorte que cette histoire de un Ivoirien, 10 nouvelles personnes inscrites sur la liste électorale là, ça soit effectif. C'est-à-dire, l'élection de 2025 n'est pas déjà arrivée. Mais quand eux-mêmes ils sont assis, et puis ils voient que cette fois-ci là, on n'est même pas encore arrivé en 2025, on dit révision de la liste électorale de 2024. Les gens des PDCI là, ils ont envoyé 4 millions déjà. 4 millions de personnes se sont déjà inscrites en 2024. Je vous promets que le coût de la vie là va diminuer avant l'élection. Nous, on est confiants que soit Alassane Draman Ouattara, ça soit quelqu'un d'autre de PDCI-RDA reviendra au pouvoir en 2025. Quand vous rentrez à la maison et puis vous voyez votre pépé, il est à la maison, et puis il a 83 ans, est-ce que, afin de projet, la passe dans sa tête? Est-ce qu'il y a projet de développement dans sa vie encore? Est-ce qu'il y a projet de construction de maisons dans la vie de quelqu'un qui a 83 ans? Vous le voyez à la maison là, il prie Dieu pour que Dieu n'a qu'à pardonner tous ses péchés qu'il a eu à faire dans le passé. Parce qu'il veut mourir en paix. C'est pourquoi je vais vous dire, dites aux gens qui ne sont pas ici, que le président Alassane Draman Ouattara là, sa vie là, c'est derrière lui. Et ceux qui sont en train de crier partout, oui, c'est Alassane on veut, c'est Alassane on veut, ils mentent, hein. C'est des menteurs. En réalité, c'est eux qui veulent nous diriger, mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, devant Tidiane Tiam, ils sont en train de pousser le vieux. Mais nous, on sait que le vieux, on a eu à diriger le pays avec lui. Il a apporté beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas droit à subir une humiliation. Faut pas, il va écouter les Touré Mamadou, tout cela. C'est de la plaisanterie. Les Bakongo, les qui même, il y a qui on voit un? Il y a qui? Il y a qui? Bitogo. Il y a qui on voit? Il y a qui encore? Hein? Adjoumani. Faut pas, il va les écouter. Faut pas les écouter. Parce qu'en réalité, ils veulent nous commander. Parce que le président Alassane Ouattara, là, au jour d'aujourd'hui, là, tu lui envoies n'importe quel papier, il va signer. Parce qu'il s'en fout. Il a fini de faire sa vie, il s'en fout. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président de la République, ce n'est pas normal que le président Gbagbo Laurent ne soit pas inscrit sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Donc, à partir d'Abobo, je demande au président Alassane Ouattara de prendre la décision politique qu'il faut afin que le président Gbagbo Laurent soit inscrit sur la liste électorale.
Hey, hey.